Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Dimanche 17 mars, donc la Saint-Patrick pour les Irlandais. 9 degrés à Montréal, donc Saint-Jean-sur-Richelieu, juste banlieue sud de Montréal. Donc repos fini, on a eu 2 jours et demi off, j'ai rien fait comme d'hab. Cette semaine nous partons à Williams, donc c'est 1 heure au-dessus de Sacramento. Je vais vous montrer sur la carte. Alors, je vais vous montrer où est le client déjà directement. Donc, le client est là. Vous voyez, Sacramento est juste ici. Donc on va là. Donc là, comme on fait à chaque fois, comme tout bon trucker, je pense que vous le faites aussi, ceux qui roulent en France. Toujours Google Maps. Tac. Voilà. Donc ça c'est le client où on va. On voit qu'on a de la place pour dormir. On transporte des box, genre des grosses caisses vides, je sais pas exactement ce que c'est. Mais on voit qu'il y a de la place. Puis si vous regardez, quand on dézoome, il y a énormément de caisses. Puis là, même affaire ici, en tout cas. Donc on verra bien. On va sûrement dormir là. Puis après, vu que ça va être Chantal qui va décharger, sûrement quelqu'un va lui dire où aller. Et puis c'est ça. Puis après, ça sera la surprise. Savoir où on recharge. C'est sûr que le top du top, ça serait de recharger dans le nord Californie. Parce que redescendre en Californie du Sud, c'est ce qu'on a fait la semaine passée, c'était quasiment 900 km. C'est une perte de temps, si on perd une journée de temps pour descendre, pour aller au pick-up. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous montrer ça. C'est dans quoi? C'est dans ici, votre chronologie. Je vais vous montrer un peu tous les lieux en Californie que j'ai fait. Dans le fond, avec Prince, pas mal, c'était vraiment tout ce qui était sud Californie, vraiment la zone de Los Angeles. Mais avec HGC, nous c'est vraiment la Californie du Nord qu'on fait. Ouais, donc là on est dans le coin de San Francisco, San José, là c'est Sacramento. On va vraiment, là on est vraiment dans les bouchons, dans les endroits où il y a les vignobles. Vous voyez, Ray, Vineyard, on est vraiment dans les bouchons. Les vignes, on fait énormément de bouchons pour les vignes, pour les bouteilles champagne, bouteilles de vin, capsules d'aluminium, etc., etc. Et là, comme on a dit, on s'en va ici, voilà, Williams, ici. À ce rythme-là, on a commencé là, on va commencer à monter. Dans pas long, on va être rendu à Reading. Puis ça se trouve, on va faire de la Nord-Californie, ça serait pas mal. Moi, je connais pas du tout, en tout cas. Voilà. Ce voyage-ci, ça va faire plaisir. On reprend la route du nord, donc Wyoming, Utah, Nevada, puis les Truckee. On peut passer, la température est belle. Donc le Wyoming, je vais faire de nuit, mais Nevada, ça va être 2 jours. Des beaux paysages avec de la neige, des montagnes enneigées. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Donc là, on a tout préparé. J'ai tout fait de ça là. Les poids. Donc poids total 75 500, sur l'essieu moteur 12 280, sur les deux de drive en arrière 31 060, remorque 32 140. Donc juste drive et remorque c'est 63 75 avec l'essieu moteur. Donc 75 500. Donc pour traverser le Wyoming, s'il y a des vents, on est bon. Donc impeccable. Donc il n'y a plus qu'à, c'est parti.
19 mars, là il est 24h. On vient de changer dans le coin de Winnemucca, donc dans le Nevada. Regardez-moi le paysage un peu. À couper le souffle, avec des belles montagnes enneigées. Par contre, c'est impressionnant comme la neige a fondu. Tout a fondu, c'est fou. Donc là, ça fait du bien de reprendre l'Interstate 80, là, parce que ça faisait de faire au moins un bon 4 mois facile, que c'est même pas plus. 4-5 mois qu'on prenait la route du sud, là, donc Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, pour éviter la neige du Wyoming, du Nevada et tout. Donc ce matin très tôt, j'ai traversé le Wyoming jusqu'à Rawlins, et pareil, plus de neige du tout, juste vraiment dans les sommets, quoi, ou les zones d'ombre, il y a de la neige. Et dites-vous pourtant que jeudi passé, oui c'est jeudi passé, il y a une grosse tempête de neige dans le Wyoming. Le Wyoming a été fermé, et comme 4-5 jours après, plus rien, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est comme si je vous disais c'était comme ça. Voilà, le Wyoming c'est comme ça. Et par moments des petits spots de blanc comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des wapitis sur le bord de la route, juste avant Elk Mountain. Donc en français c'est la montagne du wapiti, justement, ça porte bien son nom. 5 wapitis juste sur le bord de la route, là, je les ai vus au dernier moment là. Je vous dis, ça surprend. Et comme 2-3 minutes après, il y avait un panneau Watch for the Elk, donc en gros attention au wapiti. Le panneau, il aurait fallu qu'il soit avant, tu vois. Mais bon, ça ils peuvent pas savoir. Mais j'espère que sur le retour, si tout va bien, normalement on devrait recharger milieu Californie, Nord Californie, ce qui fait que logiquement on devrait repasser par le Wyoming. Et j'espère que c'est moi qui vais le traverser pour vous montrer un peu les restants de neige en fait. Les petits restants comme ça là. Ouais, je pense qu'il y a plus de neige ici que dans le Wyoming. Je pense. Parce qu'on est vraiment plus dans le nord. Là on est vraiment nord Nevada. Là. Si vous regardez sur une map là en ce moment, dans 25 minutes j'arrive à Lovelock. Je suis entre Winnemucca et Reno, si vous voulez, à peu près. Voilà. Donc là on transporte. J'ai regardé les bill of lading, les bons de livraison, pardon. C'est des caisses de tomates qu'on transporte. Donc c'est du bois, du plastique, du métal. C'est comme démonté, plié. Ce qui fait je pense qu'on ramène ça à l'expéditeur en fait. Donc c'est vraiment ce que je vous avais montré plus tôt dans la vidéo en Google Maps. Je pensais au début que c'était comme des caisses pour des pommes. Bon, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pour les tomates, mais c'est vraiment une place spécifique où on va décharger les caisses. Il y a vraiment que de ça à des mètres. Je pense au kilomètre carré, ça fait pas mal de caisses. Voilà. Donc on se reprend tout à l'heure dans les truckies. Vous allez voir, avec la neige, ça va être très très beau. À tout à l'heure. Bien le bonjour tout le monde. Donc le drop s'est très bien passé à Williams, donc en route Sacramento. Et là ça fait, je pense qu'on doit faire 7 heures qu'on descend sur la 5. Nous voilà rendus à Los Angeles. Donc on va faire un switch de remorque. Donc là la remorque là elle est vide. On la dépose et on reprend une remorque pleine pour ramener au dépôt chez AGC. Voilà. Donc là je vais vous montrer un peu le paysage de Los Angeles. C'est
ça va commencer à être le bordel. Il est 15 h. Ça roule déjà pas mal. Si vous regardez déjà de l'autre côté, déjà c'est déjà le bordel. De l'autre côté, c'est déjà jamais. Puis dans pas long, on devrait voir le centre-ville de Los Angeles sur la droite. Et ça, je vous montrerai ça en temps et lieu. Je vais faire plusieurs petites coupures pour me concentrer sur la route. Voilà, et on se reprend tout à l'heure. Regardez, je m'en vais à Pico Rivera. En temps normal, c'est comme 16 à 20 minutes. 1h18, plus 37 et plus 16. L'enfer cette ville. Et bon, on a le temps. C'est déjà prêt. Juste à faire un switch mort, puis on n'en parle plus. Oh, regardez. Los Angeles, juste à droite. Tellement de pollution. Voilà. Vous avez une idée. Bon, c'est pas le bon jour pour filmer, malheureusement. En espérant que la prochaine fois, ça sera mieux. Voilà, je vous le remonte. Bon, on vient d'arriver chez le client à banlieue de Los Angeles. On vient de décharger notre remorque vide ici. Et on a fait un switch. J'ai repris cette remorque là. Allez, en 8 minutes c'était fait. Là je termine. J'ai fait 8 minutes off. Là il faut que je fasse une inspection pour la remorque. Puis ben, je vais attendre encore 7-8 minutes de plus. Comme ça mon 30 minutes est fait. Puis ben, je peux repartir pour 8 heures. Voilà. 25 degrés à Los Angeles. On est bien là. Et dites-vous ce qu'on transporte là-dedans là, c'est des souliers pour femmes et l'autre je sais pas c'est quoi, j'ai pas vu. On fait 11 000 livres. On doit faire allez, même pas 6 000 kilos, 5 à 6 000 kilos. Ce qui fait que dans les côtes ça va flyer mon homme, ça va y aller. Allez c'est parti. Bon, regardez ça, on est une heure avant, même pas une heure avant de rentrer au Canada. Regardez, il neige, il fait -2.
Il y a 2 jours, on avait 27 en Californie. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti, j'emmène ça à la douane. Puis tout le Canada à faire. Vamos! Bon, regardez, on vient d'arriver. Je comprends pourquoi j'éclairais pas aussi. Regardez ça. Ah, il est dans un état le camion. Oh là là. Ouais, c'est pour ça que j'éclairais rien. Mon Dieu. Impressionnant. Fini. Donc, on est samedi le 23 mars, 2h20 du matin. Dites-vous, j'ai perdu 1h45 juste pour traverser Toronto. Et j'ai reperdu un 15-20 minutes après, j'étais poigné derrière une charrue. Un chasse-neige, pardon. Ouais, 15-20 minutes. On aurait dû arriver hier à 23h45. Donc on est arrivé ce matin à 1h45. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde, mais bon. Le monde me font chier s'il n'y a pas roulé. Ils restent sur la voie du milieu. Ils avancent pas, ils ont peur aussi. Puis à droite, ça jam. Il y a déjà du monde. Tu fais obligé de... La voie de gauche, c'est nos trucks. Mais par moment, pas le choix, hein, obligé de passer par là. Pas le choix. Puis, il y avait juste 5 cm de neige. Le monde roule à 50, 60. Pas plus, 70, grand max. Ouais, 60. 50, 60, pas plus. Merde, parce qu'il y en a beaucoup qui ont remis leurs pneus d'été. Parce que depuis le 15 mars, on peut remettre les pneus d'été. Grave erreur. Moi, on m'a toujours dit, puis je l'ai toujours fait, toujours mettre ses pneus d'été à partir du 1er avril, voire même mi-avril. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une tempête, la preuve aujourd'hui. Et là, la neige s'en vient. Là, ça commence un tout petit peu à neiger, là, elle arrive. On attend 5 à 10 cm de neige pour demain matin. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi 10 235 km sur Oiachi. Donc ça aura encore bien roulé. Donc c'est ça. Donc là, repos jusqu'à lundi soir. Et on repart déjà banlieue de Sacramento là, avec nos pépites de poulet là, en forme de dinosaure, comme d'hab. Ça va être au moins je pense la 15e fois qu'on va là-bas. L'avantage c'est qu'on peut drop à 5h du matin, puis après surprise. Ça sera la surprise jeudi, on drop jeudi. Donc c'est ça. Et ce voyage-ci, ça a fait du bien. On a pu reprendre la route du Nord, donc la 80, Wyoming, Utah, Nevada. Et par contre... la semaine prochaine, on pourra pas repasser par là, il faudra reprendre la route du sud parce qu'il y a une grosse tempête qui s'en vient aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc bon, on se dit à lundi prochain, hein, parce que je vais refilmer, je pense, il y a de grandes chances. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification, et puis on se dit à la prochaine, donc la semaine prochaine. Salut, bye tout le monde!